parle de sa couronne. Tu as aimé, hein? Jésus te dit, « Les hommes ont déposé sur ma tête la couronne d'épines, me faisant roi des Juifs. » C'était la couronne de la souffrance, la tienne, celle de tout être humain. Matthieu 27, verset 29. Tu es ressuscité avec moi. Tu es assis avec moi dans les lieux célestes. J'ai reçu de Dieu notre Père la couronne d'or, celle de la victoire. C'est aujourd'hui la tienne. Psaume 21, verset 4. Aujourd'hui, tu es dans le combat de la foi. Tu es dans la course pour garder cette foi. N'oublie pas, la couronne de la justice t'est réservée. Tous ceux qui attendent avec amour ma venue la recevront. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Heureux es-tu en tenant bon face à la tentation de baisser les bras, car c'est là que tu fais tes preuves. Tu recevras alors la couronne de la vie que j'ai promise à ceux qui m'aiment. Chaque 1, verset 12. Quelle que soit la place que tu occupes au sein de mon assemblée, apprends à prendre soin des âmes. Sois le cœur du berger, avec dévouement, non comme dominant, mais un modèle. Aussi, lorsque je t'apparaîtrai, alléluia, tu recevras la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Elle est incorruptible. 1 Pierre 5, versets 1 à 5. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Souviens-toi, je te donne la sécurité dans ta demeure, dès lors que ma parole demeure en toi. Psaume 4, verset 9. D'ores et déjà, je couronne tes années de mes bienfaits et ma présence t'apporte l'abondance. Amen. Psaume 65, verset 12. Je délivre. Écoute ce que Jésus te dit. Je délivre ta vie de la tombe. Je délivre ta vie de la tombe. Dites-moi. Je délivre ta vie de la tombe, je te couronne de bonté, de compassion. Je te fais rajeunir comme l'aigle. Crois-tu cela? Oui. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Psaume 103, versets 3 à 5. Alléluia. C'est une réalité. Certes, comme un bon soldat, aucun d'entre eux en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut m'être agréable. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. De même, le cultivateur travaille dur pour être le premier à récolter le fruit de son travail. 2 Timothée 22, versets 3 à 6. Aujourd'hui, comme ce d'hier, tu peux me voir couronné de gloire et d'honneur à cause de l'amour que j'ai souffert, à cause de la mort, que j'ai souffert pour tout être humain. Hébreux 2, 9. N'oublie pas, tu es entouré d'une grande nuée de témoins. Rejette tout fardeau et le péché qui t'enveloppe si facilement
et cours avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée. Fais-le en gardant les regards sur moi, Jésus. Je fais naître en toi la foi et je la mène à la perfection. C'est là mon œuvre. C'est-à-dire que tu as suffisamment de foi. À chaque jour suffit sa peine. Elle se renouvelle chaque jour pour franchir les obstacles. J'en éprouve de la joie. Tu agis comme étant assis avec moi à la droite de Dieu notre Père. Et tout devient possible pour toi, car tout est possible à celui qui croit. Pense à ceux qui ont supporté une telle opposition. Ils n'ont rien lâché. Ils ne se sont pas laissés décourager. Comme j'étais avec eux, je suis avec toi. Hébreux 12, versets 1 à 3. Amen. Amen. Je continue. Jésus te parle de la guérison. Tu as crié à moi et je t'ai guéri. Psaume 30, verset 3. Je fais de toi ce vaillant guerrier. Mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Psaume 45, verset 4. Je t'ai envoyé ma parole, et elle vient te guérir, jusqu'à te faire échapper à la tombe. Encore une fois. Vos cimetières sont bien remplis. Hein. Il y a un problème. Hein. Je relis ce que Jésus te dit et ce qu'il nous dit. Je t'ai envoyé ma parole, elle vient te guérir pour te faire échapper à la tombe. Psaume 107, verset 20. C'est, je le rappelle, sa parole. Et la parole est Dieu. En elle est la vie. C'est moi qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Pas certaines, mais toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. Mes messagers sont envoyés pour apporter en mon nom, Jésus, la guérison. Proverbe 13, verset 17. Mes paroles à ton égard sont agréables, comme un rayon de miel. Elles sont douces pour ton âme et porteuses de guérison pour ton corps. Proverbe 16, verset 24. Ainsi, je fais naître la louange sur tes lèvres et je donne ma paix. Que tu sois loin ou que tu sois près, je te guéris. Ésaïe 57, verset 19. Ma parole est une bonne nouvelle pour toi. Envoyée du royaume de mon Père, elle vient guérir toute maladie et toute infirmité. Là où elle est reçue avec foi. Matthieu 4, verset 23. Écoute encore. Si un seul mot de moi, Jésus, c'est-à-dire de ma parole, comme cet officier qui a cru à un seul mot de moi, son serviteur a été guéri à l'heure même. En réponse à ta foi, sois guéri en cet instant. Matthieu 8, verset 8. C'est par ma parole que je chasse les esprits impurs et guéris les malades. Matthieu 8, verset 16. J'aime rencontrer ta foi.
Oh, oh, oh. Écoutez ça. J'aime rencontrer ta foi, celle que je fais naître en toi. C'est Jésus qui te parle. Lorsque tu la mets en action, c'est tout ce qui se passe. Eh bien, ta foi, elle vient me toucher. Elle vient me toucher. Il y a un contact qui s'opère avec moi. Comme cette femme impure a osé venir me toucher, j'ai su que quelqu'un venait de me toucher, car une force est sortie de moi. Je savais à ce moment-là qu'elle était guérie de son mal. Lorsque je rencontre ta foi, c'est ce qui se passe. Elle me touche et je sais à ce moment-là que tu es guéri de ton mal. Et les œuvres de ténèbres fuient. Matthieu 9, versets 21 à 22. C'est beau ça, hein? Vous voulez que je relise ça? Ouais. La foi qui rencontre la puissance. J'aime rencontrer ta foi, celle que je fais naître en toi. Donc la foi vient de ce que j'entends. Et elle vient de la parole de Dieu. Parle pas de ta propre foi. Et lorsque tu la mets en action, dit Jésus, elle vient me toucher. Aussi petit que cette foi semblable à une main élevée, lorsqu'elle vient te toucher, il y a quelque chose qui se produit. Il y a un contact qui s'opère avec moi. Comme cette femme impure a osé venir me toucher. Elle a fait un acte de foi. Elle a touché le vêtement de Jésus. Mais c'est sa foi qui a touché Jésus. Et j'ai su que quelqu'un venait de me toucher, car une force est sortie de moi. C'est Jésus qui parle. Je savais à ce moment-là qu'elle était guérie de son mal. Ainsi, lorsque je rencontre ta foi, c'est ce qui se passe. Jésus désire rencontrer notre foi. Jésus désire rencontrer notre foi. Jésus désire rencontrer ce qui est vrai en nous. Jésus désire rencontrer ce qui est vrai en nous. Jésus ne se contente pas d'entendre nos paroles, mais il considère ce qui est vrai en nous. Alléluia. J'ai donné à ceux qui répondent à mon appel le pouvoir de chasser en mon nom les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, verset 1. Ainsi tu es mon œuvre, celle de mes mains. Tu apprends en marchant à ma suite à vivre en vérité, car je t'ai rétabli dans ton plein héritage. Ta destinée est entre mes mains. Je t'ai rendu ton honneur en présence de notre Père. Ézéchiel 39, 21, Psaume 31, 16, Psaume 111, 7. Je te rassure. Lorsqu'il t'arrive de marcher dans la détresse, je te rends la vie. Ma main droite te vient en aide et te sauve. Psaume 138, verset 7. Je suis avec toi pour te donner du repos de tous côtés. 1 Chronique 22, verset 18. Je t'affermis dans l'œuvre de mes mains. Psaume 90, verset 17. Afin que tu sois vainqueur
du mal par le bien. Romains 12, verset 21. Alléluia. Amen. Amen. Ça va, le repas est bon? Ça va, Fabien? Super. Je pense que c'est une bonne piste. Hein? Alors, allez, une autre curative. Oui, il manque encore du temps. Merci. Jésus, le bouclier de ta foi, te parle. Il y a des références. Je suis ton Dieu, le bouclier de ta foi. Tu es au bénéfice de ma grâce et de ma gloire. Je ne te refuse aucun bien lorsque tu marches dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. J'ai pardonné ta faute, ton manquement. J'ai couvert tous tes péchés. Ainsi j'ai détourné mon regard de tes péchés. Psaume 85, verset 3. 55, verset 11. Oui, je suis plein d'amour lorsque tu fais appel à moi. Psaume 86, verset 5. Lorsque tu te tournes vers moi, je te fais grâce, je te donne ma force. Psaume 86, verset 16. Je donne des ordres à mes anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 92, verset 11. Je te donne de la tranquillité quand vient le malheur. Je te donne de la tranquillité quand vient le malheur. J'ouvre une parenthèse. À entendre tout ce qu'on entend, on se dit, voilà, voilà. Eh bien, le Seigneur dit, hé, moi je te donne de la tranquillité au milieu de tout ce que tu entends, au milieu de tout ce qui est malheur. Oui, ça c'est Psaume 94, verset 13. Seigneur Jésus, c'est là une information de taille que tu nous donnes. Toi, tu nous donnes la tranquillité. Vraiment. Je ne te délaisse pas. Je n'abandonne pas mon héritage. Tu es mon co-héritier. Psaume 94, verset 14. Je guéris toutes tes maladies. Psaume 103, verset 3. J'ouvre mes mains et je te rassasie de bien. Psaume 104, verset 28. Ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Que ton cœur soit ferme. Psaume 112, verset 7. Je te distribue avec abondance pour que tu donnes aux pauvres. Psaume 112, verset 9. L'abondance du ciel. Je te donne de réussir ce que tu entreprends à la lumière de ma parole. Psaume 118, verset 35. Je te donne de quoi donner à ton prochain. Proverbe 3, verset 28. Je te conseille, pour partenaire dans mon ouvrage, la bonté et la vérité. Proverbe 3, verset 3. Je marche avec toi sur le chemin de la justice pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Proverbe 8, verset 21. Lorsque tu donnes avec largesse en mon nom, tu deviens plus riche. Proverbe 11, verset 24. Tu es semblable à ce champ que tu défriches.
Lorsque tu l'ensemences de mes promesses, il te donne une nourriture abondante. Proverbe 13, verset 23. Si ton regard est bienveillant, tu seras béni en donnant ce pain de vie que je suis au plus faible. Proverbe 22, verset 9. Je connais mes brebis. Donne tes soins à celles qui sont en souffrance, abandonnées au bord du chemin. Proverbe 29, verset 23. Tu ne connaîtras pas la misère en donnant aux pauvres. Proverbe 28, verset 27. J'éloigne de toi la fausseté et le mensonge. Je t'accorde le pain quotidien qui est ma parole. Proverbe 30, verset 8. Car comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Mon alliance avec toi est une alliance de vie et de paix. Malachie 2, verset 5. Alors, maintenant, lève-toi, prends l'œuvre de mes mains à cœur. J'ai encore un grand nombre de brebis qui sont en dehors du royaume de mon Père. Et marche, va leur annoncer ce que je suis. Marc 2, verset 9. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, de la part du Seigneur Jésus. Tout cela ne sont que des conseils qui... Allez, je vous en dis un dernier que vous connaissez, mais je vais le relire. Mon père spirituel m'a dit, c'est excellent. Quand il a reçu ce texte, il m'a dit, c'est excellent et c'est encourageant. Alors, je voudrais d'abord dire que je souligne ici que l'expression de ce qui suit est de rendre la parole à la parole. La parole est Dieu, en elle est la vie. Jésus, le Seigneur de notre vie, nous parle. Désormais, n'aie donc plus peur. Je pourvoirai à tes besoins et à ceux de tes enfants. Genèse 50, verset 11. Au contraire, tu ouvriras ta main et prêteras de quoi pourvoir aux besoins de ton prochain. Deutéronome 15, verset 8. Quant aux dépenses qu'il faut engager pour l'œuvre de mes mains, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Je relis. Quant aux dépenses qu'il faut engager pour l'œuvre de mes mains, pourvois-y en puisant dans le dépôt des trésors royaux. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Esdras 7, verset 20. Je te donne la vie en abondance, quelles que soient les circonstances. Mon abondance en toi, le temple du Saint-Esprit, n'est pas limitée. Elle pourvoit aux besoins des ouvriers en action au sein de mon assemblée. Merci Jésus. Hein? Ça va, Fabien? Elle pourvoit aux besoins des ouvriers en action au sein de mon assemblée. 2 Corinthiens 9, verset 12. Oui, je suis ton Dieu pourvoyant avec gloire à tous tes besoins conformément à ma richesse. Philippiens 4, verset 19. Ma volonté est de faire de toi ce que cet arbre qui, planté à ma source, donne son fruit en sa saison, et sa vie, ta vie,
ne se fait-il pas? Tout ce que tu fais te réussit. Psaume 1, verset 3. Je te donne la sécurité dans ta demeure. Psaume 4, verset 9. Je ne t'abandonne pas. Psaume 9, verset 11. Avec toi et par toi, je viens en aide aux nécessiteux. Psaume 10, verset 14. Tu entends les désirs exprimés de ceux qui souffrent? Question qu'il pose. Avec toi, mon partenaire dans mon ouvrage, je leur redonne courage et prête l'oreille à leurs doléances. Psaume 13, verset 4. Ainsi mon but, celui qui doit être devant tes yeux, c'est de ne pas abandonner les âmes au séjour des morts et de ne pas permettre que ces bien-aimés pour qui j'ai donné ma vie en abondance connaissent la décomposition, mais recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. On en a encore une couche? Ainsi mon but, celui qui doit être devant tes yeux, dit Jésus, qu'il te dit, qu'il me dit, c'est de ne pas abandonner les âmes au séjour des morts et de ne pas permettre que ces bien-aimés pour qui j'ai donné ma vie en abondance, il a donné sa vie en abondance pour l'esprit, l'âme et le corps, connaissent la décomposition. Ainsi donc, Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas mon plan qu'ils connaissent la décomposition. En illustration, Lazare, qui était en décomposition, Jésus l'a ramené à la vie. Mais recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Psaume 16, verset 10, Romains 2, verset 7. Vous vous rendez compte? Ce que Jésus nous enseigne ici, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a une sacrée mise à jour. Vous ne trouvez pas? Il y a une mise à jour. Moi, je veux bien les livres, des machins, mais ici, Jésus est en train de, par sa parole, je ne sais pas comment vous le percevez, mais personnellement, c'est une mise à jour. En conséquence, je te donne de la force et je te trace une voie droite, ne t'en détourne pas. Psaume 18, verset 33. Je te donne de la force dans ton esprit, car mon esprit est force, courage, détermination, pour mener à bien mon ouvrage. Ma main droite te soutient et tu deviens grand par ma bonté. Psaume 18, verset 36. Je te donne de la force pour le combat de la foi. Je fais plier sous tes pieds tes adversaires. Psaume 18, verset 40. Je t'instruis chaque jour. Je t'apprends à vivre en vérité. Je te donne de la connaissance pour chaque étape de ta vie. Psaume 19, verset 3. Par ma parole, je te donne du réconfort. Je te témoigne en vérité de mes promesses. Ceux qui en vivent acquièrent la sagesse. Psaume 19, verset 8. Je pardonne tes erreurs lorsque tu les identifies et que tu les reconnais, même celles que tu ignores. C'est pourquoi je te donne de discerner. Sois veillant. Psaume 19, verset 3. Je te donne ce que ton cœur désire, conformément à ma volonté, de telle sorte que j'accomplis tes projets. Psaume 20, verset 5. Je ne refuse pas ce que tes lèvres demandent, conformément à ma volonté. Elle est bonne, agréable et parfaite pour toi.
Psaume 21, verset 3. Tu me demandes la vie? Je te l'ai donnée. Je prolonge tes jours pour toujours et à perpétuité. Psaume 21, verset 5. Alléluia. Voilà ce que je pouvais vous partager. Jésus te dit, si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne tarde pas à ton égard. La foi qui te vient de ma parole, mise en action, te fait triompher dans les épreuves. Comme j'ai vaincu le monde, par la foi en la puissance de ma parole, tu es vainqueur dans ce monde où tu marches à la suite. Et tu emportes l'épreuve, car je viens à toi pour rendre témoignage à ma parole qui demeure en toi. Ainsi, lorsque tu demeures en moi, je demeure en toi, de telle sorte que tu portes du fruit, car sans moi, tu ne peux rien faire. Que ma parole demeure en toi, et demande ce que tu veux, je te l'accorderai. Car si tu portes du fruit, mon Père est honoré. Demeure dans mon amour, je te dis ces choses, afin que ma joie en toi soit en toi et qu'elle soit parfaite. Tu es mon ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Je te fais connaître ce que j'ai appris à vivre en vérité auprès de mon Père. Je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu ailles et que tu portes de fruits et que ton fruit demeure. Si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 11, 17 à 46. 14, chapitre 14, chapitre 15, verset 1 à 11. Soyez bénis. Amen. En Jésus.